Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adibouye pour vous présenter une fois encore cette communication. La présente communication a pour titre Mes voyages dans le sang, révélation. Voilà donc, nous allons faire une révélation de nos voyages dans le sang. Bien avant, une fois encore, je vous le demande, abonnez-vous, likez, commentez et partagez le lien de nos vidéos, le lien de cette vidéo. Alors, abordons une révélation sur mes voyages dans le sang. Comment? Oui, il m'est arrivé souvent de faire des voyages dans le sang, de faire des voyages dans mon sang. Parce que à partir de mon sang, à partir de mon entrée dans mon sang, à partir de mes voyages dans mon sang, je puis faire des voyages dans le sang. Je pratique souvent une technique, une de mes privilégiées, de la vérité du sang de mon maître. Il y a un de mes maîtres qui a fait une formation sur la vérité du sang dont je pratique une des techniques. Au nom de cette technique de la vérité du sang, il y a une de privilégiée que je pratique souvent, que j'ai adoptée et que je pratique souvent. Mais bien avant de venir sur la méthodologie ou le mécanisme du voyage, de mes voyages dans le sang, parce que nous savons ce que nous savons. Nous savons, nous connaissons le mécanisme. Nous savons le mécanisme par lequel tout ceci s'opère, par lequel ce voyage s'opère. Donc, bien avant de venir à mes voyages dans le sang ou à ce mécanisme, je voudrais faire encore une petite explication sur un fait. Nous avons effectué déjà sur notre chaîne des communications et précisément une que j'en veux. Il s'agit du jeu et de la conscience des chakras. Au cours de cette communication, nous avons abordé un certain nombre d'aspects des chakras. Vous pourrez me demander que vient chercher les chakras, c'est-à-dire les centres d'énergie, dans cette communication sur le voyage, sur mes voyages dans le sang, mes voyages dans mon sang. Tout ceci a un lien. Dans cette communication sur les chakras, nous avons expliqué que dès que vous avez le ressenti des chakras et que vous portez votre attention sur un chakra et que votre attention y demeurant sur ce chakra, à un moment donné, vous allez percevoir et ressentir comme un tourbillon qui commence par se dégager de ce chakra en forme de spirale ovale. Ce spirale ovale de tourbillon s'agrandit jusqu'à vous couvrir complètement. Alors quand ça arrive à vous couvrir, vous remarquerez alors que vous êtes dans ce chakra, dans ce tourbillon qui naît de vous, et en même temps que ce tourbillon est en vous. Là, si vous êtes dans ce tourbillon qui naît de vous et qui vous couvre, et en même temps ce tourbillon est en vous,
on peut déjà tirer une conclusion par rapport au sang. Nous sommes dans le sang et le sang est également en nous. C'est ce que nous devons comprendre basiquement, que ceci, nous sommes dans le sang et le sang est également en nous. Par l'exemple de ce tourbillon de ressenti des chakras qui naît de nous en spirale et qui nous couvre complètement, et nous nous retrouvons alors dans ce tourbillon, alors que ce tourbillon est en nous et naît de nous. On peut dire simplement, c'est la loi, que nous sommes dans le sang et le sang est en nous. Ceci compris, cette explication que je voulais faire étant, revenons alors à mes voyages dans le sang. Je disais tantôt que je pratiquais une technique de la vérité du sang. Au cours de la pratique de cette technique, il m'arrive alors bien souvent de voyager dans mon sang. Comment? Je viens de l'expliquer. Je suis dans le sang et le sang est en nous. Au cours de la pratique de cette technique, je me laisse aller. Je porte mon attention, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur un centre énergétique, sur un chakra. Et je suis le tourbillon de ce chakra qui m'emporte alors au cours de cette technique et qui m'apporte et qui me plonge dans cette intention de pratique de la technique de la vérité du sang. Et comme ça, alors, je vogue, je me promène dans le sang. Quelle est donc la révélation de mes voyages? Quelle est donc la révélation de mes voyages lors de ces pratiques où je vogue dans le sang, où je me promène dans le sang? Au cours d'un de ces voyages de pratique, je me suis mis en harmonie vibratoire avec un principe dont j'ai déjà entre-temps parlé et qu'un maître a développé. Un maître qui n'est plus dans le corps physique, dont pour le moment je tais le nom. Ce principe disait, c'est terrible de révélation, ce principe disait, autant que nous sommes en existence, nous sommes une conservation du sang. Oh là là, autant que vous êtes une conservation du sang. Le sang se conserve par vous. Le sang se cultive par vous et le sang se transforme par vous. Autant que nous sommes dans l'existence, notre existence tout entière n'est qu'une conservation du sang. C'est terrible. Si vous ne comprenez pas, nous allons y aller un peu. Vous savez, quand nous parlons du sang, on retrouve dans le sang des divinités, donc des principes, des entités, donc des lois, et également des opérations, différentes opérations qui ont été accomplies donc de façon factuelle dans le sang. Nous disons donc que dans le sang, nous retrouvons la divinité Osiris. La divinité Osiris en tant que cœur du sang. La divinité Osiris est amour. Donc le sang parle de l'amour. Ça veut dire que nous sommes une conservation de l'amour. Le sang parle de l'amour, n'est-ce pas? Nous sommes une conservation de l'amour. Vous voyez, nous retrouvons également la divinité Isis. Nous sommes une conservation ou une existence même de l'expérience de la mère Isis. Nous sommes la mère, la matrice dans différents états. Nous sommes une conservation du sang. Le sang parle de Atum, donc de la naissance et de la renaissance, de la
conscience de la lumière. Ça veut dire que nous sommes de la lumière. Nous sommes une conservation de la lumière. Ce qui nous revient alors, c'est d'entretenir, de garder comme un gardien cette existence. Vous voyez alors combien de fois c'est précieux cette existence que nous avons. Nous avons à entretenir, à transformer cette lumière qu'est le sang. Parce que si nous sommes dans le sang et que le sang est en nous, nous sommes en train de dire que le sang est plus vaste et est plus étendu que cet aspect liquide du sang qui est en nous. Nous sommes en train de dire que si le sang est principiel à des divinités, donc le sang est universel. Or, ce qui est universel s'étend au-delà des symboles physiques, des représentations physiques, que ça soit de la terre, que ça soit liquide de l'eau, que ça soit de l'air et du feu. Le sang englobe tout ça. Et le sang est au-delà de tout ça. D'où on parle alors du sang universel. Vous voyez combien de fois c'est formidable que notre existence, si notre existence est une conservation du sang, afin que le sang se conserve, se transforme et se transforme et pour qu'on puisse partager cet héritage de génération en génération. Vous voyez, donc en tant qu'être en incarnation, nous sommes là pour assurer ou nous assurons, voilà, cette trajectoire que nous prenons. En fait, bien compris, nous sommes toujours dans le sang, nous sommes toujours dans le nous. Nous voyageons continuellement dans le nous de cette conservation. Là également se comprend alors la notion de la conservation du sang tardive que la médecine moderne a compris alors et a commencé par alors conserver le sang. Mais ce sang conservé, quelle dynamique ce sang conservé a? Puisque nous sommes une conservation du sang, nous sommes une conservation dynamique du sang. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et déjà à ce niveau de révélation du principe de la conservation que vibratoirement ou du principe avec lequel vibratoirement je me suis harmonisé. Et ce n'est qu'un détail lors de mes voyages. Avec l'explication de cela, vous pouvez vous laisser votre imagination et votre intelligence faire le rêve. Pourquoi alors ces querelles, ces guerres inutiles? S'il y a un travail à faire, c'est le travail du sang en tant que gardien et conservateur du sang, afin que le sang, dans sa dynamique de conservation, s'améliore pour les générations, pour être légué de génération en génération. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous venons, nous naissons, nous renaissons comme atome du nous, nous nous replongeons dans nous, nous faisons un travail du sang, nous démontrons le sang, nous disséquons le sang et nous transformons le sang et nous transmettons cet héritage de génération en génération. Abish Adiboye pour une première révélation de mes voyages dans le sang. À la prochaine.